Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Francho Linzao, c'est bien moi. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez le titre, je voulais jeter un regard, tu sais, je vais vraiment m'étaler sur la perspective justement des échéances électorales à venir, notamment en 2026. On aura des élections présidentielles en 2026, donc on va aller aux urnes en tant que Congolais pour se choisir le futur président de notre pays. Et il faut dire une chose, c'est qu'on est plus ou moins d'accord en tant que Congolais. On est d'accord sur le constat. On est d'accord sur le fait que malheureusement le président en exercice, qui est donc président depuis 97, voilà, 97, on a eu la constitution de 2002, du 20 janvier 2002. On a eu la constitution du 6 novembre ou du 25 octobre, si vous voulez, date du référendum 2015, donc 6 novembre, euh, voilà, 2015. Donc le président Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir de 97 à 2015. Il change la constitution et donc il remplit de 2015 à aujourd'hui. Et certainement, il va encore, malgré voilà, ce cycle infernal d'échecs, échec après échec, projet de société après projet de société, a toujours été voilà, dans l'échec absolu. Mais vous ne serez pas surpris justement de voir que les mêmes protagonistes vont se représenter donc en 2026 pour voilà, s'éterniser et donc continuer à perpétrer ce cycle de malheur dans lequel le peuple congolais en général se trouve. Et donc, mon regard ici, c'est justement de me dire, mais en face, les rangs sont serrés. Donc c'est sûr que du côté du Parti congolais du travail, il n'y a aucun doute quant au fait que leur candidat, qui est donc naturel, ça va être le président Denis Sassou Nguesso, et donc il va s'assumer, qui n'a pas honte d'assumer son échec, et qui d'ailleurs a promis qu'il va s'adresser à la nation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore nous apprendre en tant que Congolais de son échec. Certainement qu'ils vont accuser les demandes de l'international, notamment la conjoncture internationale, qui a eu donc des répercussions sur l'économie nationale, et donc corollaire à cela, le malheur du peuple congolais. Mais on sait très bien que s'il faut parler de la conjoncture internationale, Covid-19 en 2020, etc., ou même avant, mais le Congo n'a toujours pas aujourd'hui su, voilà, se donner véritablement, ou alors se doter d'une vraie politique de développement. C'est-à-dire qu'on a eu chemin d'avenir, marche vers le développement, plus loin ensemble, maintenant poursuivons la marche. Et là, on nous y sommes justement. Et on avait d'ailleurs, je me rappelle, dans les années 2010 à peu près, on nous vantait déjà parce qu'on était dans les années d'embellie financière, et donc le pays engrangeait énormément de devises du fait justement de la rente pétrolière. Et cette folie justement de la devise pétrolière était à un niveau tel qu'on a ambitionné, semble-t-il, une quelconque émergence à l'horizon 2025. Et donc 2025, c'est dans quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut dire que notre situation n'a jamais été aussi chaotique que des temps que nous vivons aujourd'hui. Donc, dans notre histoire, il n'y a pas de précédent justement d'un tel niveau de malheur, d'un tel niveau de misère pour les Congolais de façon générale, mais surtout pour nos familles. Voilà, dans nos familles respectives, on voit très bien les effets perversifs justement de la malgouvernance implémentée par le Parti congolais du travail et donc au premier chef duquel se trouve le président Denis Sassou Nguesso qui a échoué à donner aux Congolais des perspectives soutenables d'une économie viable où bon, ben, les Congolais peuvent vivre dignement, en tout cas dignement de leur travail, où il y aura du travail pour tous, où on peut évidemment se soigner dans les structures de santé qui répondent aux critères les plus élémentaires justement dans une nation qui se veut moderne, où on peut avoir l'eau potable, où on peut avoir l'électricité pour tous. Alors, moi, ça me fait rire parce que j'ai vu là, tout récemment, la semaine qui vient de s'écouler, euh, le ministre en charge des télécommunications, M. Ibombo, qui d'ailleurs était un ministre très incompétent, lui-même, il assume son incompétence, ce ministre-là, pour dire qu'il n'a aucune vision, et que c'est un ministre qui a été, voilà, à qui on a confié les rênes du ministère en charge des télécommunications, lorsqu'on sait l'importance justement des technologies de l'information et de la communication. Et donc vous mettez à la tête d'un tel ministère un ministre incompétent qui assume fièrement le fait qu'il n'a aucune vision. Donc ça, il n'a aucune vision pour le ministère
donc, pour sa tutelle, justement. Il n'a aucune vision pour son ministère. Et donc, il est là pour justement écouter la parole évangile de son président et ainsi essayer de traduire dans les faits l'évangile selon le président Denis Sassou Nguesso. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, notre président semble-t-il élu par nous, Congolais, parce que ça a toujours été la chanson, les Congolais ont élu le président à plus de 95%, donc ça a toujours été des scores à la Pyrrhus. Eh bien, le président lui-même n'a pas de vision. Il a des ministres en face de lui, des ministres autour de lui, qui n'ont aucune vision. C'est-à-dire, j'ai cru comprendre d'un homme, d'un entrepreneur, il disait, un véritable chef, ce n'est pas nécessairement le plus intelligent d'entre, voilà, autour de lui, là, c'est pas le plus intelligent. Mais le bon chef est celui qui a la capacité de s'entourer des gens intelligents. Et donc, même si le chef lui-même peut avoir des lacunes, même si le chef lui-même peut avoir des limites, parce que, humainement parlant, on ne peut pas être garni en tout, on ne peut pas avoir toute l'intelligence ou alors la science infuse, c'est simplement pas possible d'un point de vue strictement voilà, de notre humanité, on ne peut pas tout connaître, mais le chef, justement, c'est celui qui a la capacité de s'entourer des gens qui, eux, peuvent voilà, créer autour de lui une constellation de valeurs, une constellation d'intelligence pour justement permettre de booster et emmener le pays vers le développement. Et donc, si on part du principe que vous avez des ministres qui affirment, voilà, au vu et au su de tous, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont rien dans la tête, dans le crâne, ils n'ont aucune vision pour le Congo, c'est-à-dire que vous avez des ministres qui assument fièrement n'avoir aucune vision pour le Congo, et donc il faut se poser les bonnes questions de savoir, mais c'est sur quelle base ils ont été choisis justement pour piloter des départements ministériels aussi stratégiques que peut être celui en charge des télécommunications et, voilà, et de l'économie numérique. Donc ça, c'est juste, voilà, c'est juste un épiphénomène, juste pour décrire un peu l'aspect justement qui peut entourer la gouvernance du président Denis Sassou Nguesso. Donc vous avez un président qui peut avoir des projets, mais déjà des projets que lui-même ne comprend pas. Et autour de lui, il s'entoure des ministres incompétents qui ne comprennent rien, qui n'ont mais absolument aucune plus-value à apporter justement dans sa gouvernance. Eh bien, les conséquences sont telles que le Congo se trouve dans le gouffre économique, social. Et voilà, donc la situation est telle qu'on ne peut pas espérer voilà, avoir un sursaut par les mêmes qui malheureusement ont contribué à descendre les jalons possibles de notre économie. Il n'y a pas de jalons de notre économie. Nous vivons de la petite rente pétrolière maintenant, aujourd'hui. Et lorsqu'on sait que les gens ont gagé d'énormes productions du pétrole, donc des productions à venir ont été gagées parce que les gens croyaient peut-être qu'en 2015, le coup n'allait pas réussir. Et donc la conséquence aujourd'hui, c'est que les caisses de l'État ont été vidées. Et donc on a la capacité justement de mobiliser la ressource est limitée par la corruption et le gaspillage, justement, donc le coulage des deniers publics, parce que vous avez là, voilà, le détournement des deniers publics, donc tout ce qui pouvait rentrer dans l'assiette fiscale de l'État, justement, pour pouvoir essayer de mettre en place quelques projets qui peuvent avoir un impact positif sur le Congolais et sur le développement du pays. Eh bien, vous avez ces crédits-là qui sont donc détournés par ceux qui sont en situation de gouvernance. Donc, face à ce tableau, les amis, qu'on est plus ou moins d'accord quant au fait que ceux qui sont là ne sont pas, mais alors ne peuvent pas représenter l'avenir de notre pays. Ils ne sont pas en capacité tout simplement de livrer justement les solutions attendues par les Congolais. Et donc, il faut déjà se projeter à l'horizon 2026. Donc, 2026, c'est à quelques pas, là. Il nous reste à peu près une année et demie, voire deux maximum pour, si vous voulez, une année pour se préparer à l'élection présidentielle de 2026. Et je pense que du côté du Parti congolais du travail, le choix pour eux, c'est un choix naturel, donc ce serait le même président qui a échoué, mais pour eux, ils n'ont aucun problème avec l'échec, puisque c'est un parti qui a été créé dont les soubassements sont seulement ceux voilà, de se tailler la part belle du lion, et malheureusement, rien n'est laissé pour le Congolais. Quand ils disent tout pour le peuple, rien que pour le peuple, il a laissé tout pour le PCT et rien pour les Congolais. Donc pour eux, le choix, ce serait le président en place qui va donc certainement se représenter en 2026. Et donc, pour ce qui est du peuple et pour ce qui est justement des compatriotes, des patriotes surtout, il faut, mais alors pour ceux qui aspirent justement à peser dans ce dialogue
intra-congolais en 2026, eh bien, c'est le moment de se préparer justement pour, mais alors travailler à implémenter un projet politique alternatif à la malgouvernance du PCT et qui va donc se perpétrer à travers les élections de 2026 si d'aventure du côté du peuple il n'y a pas un sursaut justement des patriotes qui peuvent faire front commun pour justement mettre en place un projet politique alternatif qui va donc concurrencer celui de l'échec que le PCT a toujours servi au Congolais à travers le président Denis Sassou Nguesso. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que pour eux, les rangs sont déjà bien serrés. Et je pense que, pour l'instant, j'ai du mal un peu à voir comment, du côté des patriotes, les choses s'organisent parce qu'il n'y a pas encore de leader qui essaie d'émerger véritablement. Alors, l'opposition congolaise aujourd'hui est une opposition qui, je ne sais pas si elle est viable sur le temps, mais en tout cas, on ne sait plus trop qui sont les opposants, les véritables opposants. Et il faut véritablement se travailler. Je pense que le camp des patriotes doit se mettre en ordre de bataille pour travailler à implémenter un projet politique alternatif justement à la malgouvernance du Parti congolais du travail. Mais il faut, mais alors, emboîter le pas et dès maintenant, parce que, encore une fois, le temps presse et 2026, voilà, c'est vraiment là à l'horizon. L'horizon est tellement proche que plus on perd du temps, plus alors on n'aura pas justement la capacité de ratisser large pour véritablement aller à la rencontre des Congolais et notamment solliciter justement leur adhésion en 2026. Parce que moi, je crois que le constat que nous faisons est largement partagé par les Congolais. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, s'il y avait une élection crédible, le Parti congolais du travail pouvait encore espérer même avoir ne serait-ce qu'une circonscription électorale pour la députation, etc. Mais on sait très bien que ces gens, ils ont le système, ils ont mis en place un système basé sur la fraude et l'achat des consciences, et donc ils vont continuer de dérouler le même système si en face, il n'y a pas vraiment un contrepoids fort qui sera justement de nature à canaliser toute la frustration du peuple parce que ce peuple souffre, parce que ce peuple est laissé pour compte. Et donc il faut justement avoir cette capacité de canaliser cette frustration populaire et justement la traduire dans les urnes pour véritablement obtenir une alternance politique en 2026. Et nous devons véritablement travailler à obtenir, voilà, cette alternance politique en 2026 qui est gage justement de notre survie en tant que nation. Parce que laisser 5 ans de plus au Parti congolais du travail, eh ben, nous sommes déjà dans le gouffre, mais 5 ans de plus, eh ben, le Congo sera enterré. D'ici là, réfléchissons. Moi, j'essaie de réfléchir à autre voie, mais je voudrais davantage voir des compatriotes, vraiment, que ce soit de l'intérieur, de la diaspora, etc., mais se mettre en place, canaliser nos énergies justement pour travailler à implémenter un projet politique alternatif à la malgouvernance du Parti congolais du travail. Mais c'est maintenant qu'il faut travailler à implémenter un tel projet parce que le temps presse et 2026, voilà, c'est plus proche là. Donc c'est très proche et c'est maintenant qu'il faut voilà, prendre les choses à bras le corps et travailler pour livrer un tel projet aux Congolais qui certainement vont y adhérer si d'aventure il y a le sérieux voulu et que bon, ce projet est incarné justement par, voilà, peut-être pas un leader seulement, mais un groupe qui peut représenter l'avenir de notre pays. Donc il y a des intelligences au niveau à l'international, donc dans la diaspora, il y a des intelligences au niveau national, mais il faut justement travailler à capitaliser cette force-là, cette énergie, cette frustration populaire pour qu'elle puisse justement voilà, s'exprimer à travers les urnes en 2026 et 2027 bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Nantaise.